Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc comme vous avez été très nombreux à avoir beaucoup aimé les vidéos une journée avec moi en confinement, j'ai décidé de continuer ça en vous faisant des vidéos une journée avec moi hors confinement. Du coup aujourd'hui au programme, ce que j'ai à faire c'est tout d'abord travailler sur quelque chose pour l'université. Dans la dernière vidéo en confinement, je vous avais parlé de l'émission en direct qu'on avait prévu de faire avec ma classe. Donc c'est à dire qu'on va faire un live show comme on fait à l'université, mais cette fois-ci on va faire tout ça de chez nous et on va tout organiser depuis nos ordinateurs tout simplement. Donc ça va être aujourd'hui à 17 h heure française et à 16 h heure anglaise. J'ai déjà fait ma vidéo etc. Dans la précédente vidéo je vous avais dit que je devais filmer une journée avec moi en confinement du coup, mais en anglais. Donc du coup je l'ai fait durant la semaine dernière, je fais le montage etc. Et là c'est prêt. Maintenant ce qu'il me reste à faire c'est écrire ce qu'on appelle une studio intro. Donc en fait il va y avoir les présentateurs qui vont présenter l'émission tout simplement, et avant chaque vidéo faite par ce qu'on appelle les reporters, c'est à dire ce que je suis moi, ils vont présenter la vidéo, enfin l'introduire en gros. Du coup c'est un petit paragraphe de à peu près 3 lignes qui explique ce qu'il y a, enfin le contenu de la vidéo tout simplement. Du coup il faut que j'écrive ça. Ensuite normalement je vais aller chez Maison du Monde parce que je vous avais déjà parlé de ce petit coin de ma chambre, et vous savez je vous avais expliqué que ma grand-mère m'avait donné ce miroir, mais que idéalement j'aimerais un miroir qui soit plus haut pour pouvoir me voir entièrement, et j'en ai vu un vraiment pas mal sur le site de Maison du Monde qui est très grand et qui franchement pour un miroir de cette taille là n'est pas excessivement cher, et du coup celui-là je pourrais le mettre à un autre endroit de ma maison. Donc j'aimerais bien aller chez Maison du Monde, bien entendu en prenant les précautions nécessaires, c'est-à-dire masque etc. Et aussi ce que je tenais à rappeler c'est que même si le confinement est terminé, le virus est malheureusement toujours là, donc il faut faire très attention et ne pas sortir trop, pas longtemps, genre juste 1 heure, quelque chose comme ça, et en prenant vraiment toutes les précautions nécessaires, c'est très important. Et du coup voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est tout d'abord faire mon lit, et je vais vite fait écrire la studio intro que je vous ai dit avant d'aller m'habiller parce qu'il faut que ce soit prêt au plus vite, et du coup je préfère la faire d'abord, au moins c'est fait. Donc c'est parti. Alors du coup je vais vous montrer un petit extrait de la vidéo que j'ai faite pour l'émission. Donc comme je vous avais dit dans le vlog de la semaine dernière, c'est un peu comme ce que je fais donc dans ces vidéos là où je vous montre une journée avec moi, sauf que là ça devait être en 2 minutes maximum. Du coup forcément c'est beaucoup plus court, je parle pas au milieu, je montre juste des petits extraits de vidéos avec une voix off par dessus qui explique ce que je fais tout simplement. Ça ressemble plus à une morning routine on va dire, parce que c'est pas sous format de vlog. Du coup je vais vous montrer un petit morceau si vous voulez voir. Donc tout d'abord j'ai fait une introduction. Hello, I'm Juliana, I'm from Corsica in France, and today I decided to show you a day in my quarantine life. Let's go. Et ensuite il y a la vidéo qui commence. Donc je me suis servi des extraits de ma morning routine que je vous ai publié il y a 2 semaines. Et voilà quoi. C'est vraiment comme mes vidéos que je fais pour ma chaîne YouTube, mais en beaucoup plus court et en anglais. Du coup maintenant je vais aller sur le site pour écrire ma studio intro. Donc en fait on a fait un Google Doc partagé avec toutes les personnes qui sont incluses dans le live show, et ça nous permet d'écrire le script. Enfin il y a une personne qui est en charge d'écrire le script, et nous on doit tous ajouter notre studio intro tout simplement pour que ce soit moins de travail pour la personne qui est en charge du script. Du coup je vais faire ça maintenant et je vous reprends quand c'est terminé. Du coup voilà, je viens de terminer, ça prend vraiment quelques minutes parce que c'est juste quelques lignes comme je vous disais pour introduire la vidéo. Donc pour vous montrer un peu voilà à quoi ressemble un script de live show. Du coup là il y a le nom des présentateurs, à chaque fois que c'est en rouge ça veut dire que le présentateur parle, et à côté il y a ces lignes de ce qu'il doit dire. Du coup moi j'ai été classée en histoire numéro 1, du coup ma vidéo va être lue la première dans l'émission. Ensuite il y a
histoire 2, 3, 4, 5, etc. avec toutes les vidéos des autres personnes de la classe. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Du coup, on écrit le script comme ça. Là, c'est vraiment spécifique. Et c'est un live show pas comme les autres parce que du coup c'est fait chacun de chez nous, alors que d'habitude c'est pas du tout comme ça, on prépare tous en classe ensemble. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo une semaine dans ma vie à l'université si ça vous intéresse de voir comment ça se passe en temps réel lorsqu'on crée les émissions à l'université. C'est vraiment mon truc préféré, j'adore faire ça. Du coup voilà, c'est sympa aussi de le faire comme ça, mais forcément il n'y a pas la même ambiance, on n'est pas tous ensemble à travailler dessus, mais bon c'est cool aussi de pouvoir en faire de manière différente, surtout que les profs nous ont dit que ça serait un bon point à mettre dans nos CV, le fait d'être capable de créer une émission en étant chacun dans des pays différents, parce que la plupart sont en Angleterre, ensuite il y a moi qui suis en France, j'ai une copine au Maroc, une copine en Suède, enfin on est tous un peu éparpillés. Du coup c'est sympa de faire ça comme ça et ça fait une bonne expérience. Alors là il est 13 h, donc j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire pour l'université. Là je vais aller m'habiller pour aller chez Maison du Monde comme je vous disais. Ma soeur va m'accompagner. Comme ça on sera de retour avant 17 h. Parce que du coup à 17 h comme je vous disais il y a le live show et il faut que je le regarde en direct. Et ma soeur a des devoirs à faire, donc il faut que je l'aide à faire ses devoirs parce que c'est en humanité elle m'a dit. Donc c'est ce qui correspond un peu à philo que j'avais moi en terminale. Donc je l'aiderai à faire ça parce qu'elle arrive pas trop. Donc voilà. Et voilà, je suis prête. C'est la première fois depuis 5 semaines je crois que je me suis remaquillée. Je me suis très légèrement maquillée, j'ai mis juste un peu d'anti-cerne et un peu de mascara et c'est aussi la première fois que je renfile un jean. Donc je suis contente de pouvoir rentrer dedans. Heureusement que j'ai fait du sport et du coup j'ai l'impression que mon ventre est légèrement plus plat qu'avant le confinement. Du coup ça va, j'ai pas eu trop de mal à l'enfiler, mais je pense que si je n'avais rien fait ça aurait été plus compliqué. Du coup pour ma tenue du jour, voilà, j'ai juste mis un jean comme ça tout simple avec un t-shirt et je vais mettre une petite veste kaki par dessus. Voilà pour la première tenue de déconfinement. J'ai rien fait de bien compliqué parce que j'ai quand même envie d'être à l'aise après avoir passé tout ce temps en legging et en t-shirt trop large, mais je voulais quand même m'habiller un petit peu. Du coup maintenant je vais pas tarder à partir, donc je vous emmène avec moi. Du coup avant de partir je vous montre quand même la tenue complète. Donc j'ai mis mes petites chaussures Mage que j'adore, je les avais achetées cet hiver. Et ensuite j'ai mis cette veste que j'avais achetée je crois il y a 2 ou 3 ans chez Zara. Ce que j'adore avec cette veste c'est le dos. Voilà, là on voit un petit peu, il est tout travaillé comme ça et du coup j'adore cette veste. Et ensuite comme sac j'ai pris mon petit tote bag de ma marque parce que les tote bags c'est super pratique pour la situation actuelle. Déjà moi vous savez qu'en temps normal j'ai toujours adoré les tote bags pour aller en cours etc, mais comme je vous disais dans un des posts Insta de la marque l'autre jour, c'est super pratique en ce moment parce que du coup vous pouvez le passer à la machine à 30 degrés et ça vous permet de le laver, parce qu'un sac à main normal forcément il va traîner, il va toucher plein de choses et il risque d'y avoir des microbes dessus, enfin des bactéries tout ça, alors que ça au moins vous pouvez le passer en machine et c'est plus simple à nettoyer. Donc c'est pour ça que je prends ça. Les habits forcément vous les passez en machine, les chaussures vous pouvez les nettoyer un peu avec de l'eau, vous pouvez le faire aussi pour un sac à main, mais ça au moins vous avez qu'à le mettre en machine avec vos vêtements et c'est super pratique. Du coup voilà, donc maintenant je vais partir. Alors je sais pas si vous comprendrez grand chose à ce que je dis, mais là je suis chez Maison du Monde en train de chercher un panier pour mettre la plante à côté du miroir. Donc j'ai trouvé celui-là que j'aime bien, mais il y en a vraiment plein, donc je vais voir lequel je vais prendre. Alors je suis rentrée chez moi, donc là il est 5 h moins 10, du coup j'attends pour le live show. Je m'apprête à regarder en direct sur la chaîne YouTube et ensuite je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Maison du Monde une fois que le live show est terminé.
voilà, le live show était terminé, donc je vous ai filmé quelques extraits. C'était sympa de voir les vidéos de tout le monde, que toutes les personnes ont filmé à différents endroits dans leur pays en fait. Et du coup voilà, donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Maison du Monde. J'ai acheté pas mal de choses parce que je vais faire une vidéo room makeover, donc où je prévois de refaire la déco de ma chambre. Donc ça va être séparément. Là je vais seulement vous montrer ce que j'ai acheté et ensuite il y aura toute une série de vidéos où je refais la déco. Donc voilà. Alors j'ai tout posé sur mon lit pour pouvoir vous montrer. Donc la première chose c'est ça, c'est un espèce de petit vase en une espèce de terre cuite en bas avec porcelaine en haut. J'ai acheté avec ça des petites fleurs séchées pour mettre à l'intérieur. Donc bien évidemment je vais les couper un peu en bas parce que là ça risque d'être trop haut. Du coup ça fera joli pour mettre à côté du miroir. Parce que du coup vous avez vu dans les vidéos que j'ai filmées dans le magasin, j'ai trouvé le miroir que je voulais, que j'avais vu sur le site internet. Donc je vais aller le récupérer demain parce que là il ne rentrait pas dans la voiture vu qu'il est très grand. Donc je suis trop contente, il est exactement comme j'avais vu sur le site, enfin exactement comme j'imaginais et ça va être parfait. Donc ensuite j'ai trouvé ces 3 petits miroirs. Donc ça c'est pour mettre au-dessus de mon lit. Je vais enlever les cadres et je vais remplacer, enfin je vais m'en servir des cadres pour mettre à d'autres endroits. Mais là au-dessus du lit j'en avais marre des cadres, je voulais quelque chose de différent. Après j'ai acheté ce petit lustre aussi qui franchement n'était pas très cher pour un lustre et avec la qualité qui est très sympa parce que ça fait très longtemps que j'ai mon lustre là. Mes parents ont construit la maison en 2010 et on a emménagé en 2011. Du coup le lustre je l'ai depuis le début lorsqu'on a emménagé. Donc forcément ma déco a changé depuis. Au tout début c'était sur le thème de Londres avec le mur gris comme ça que je vais repeindre aussi. Et le lustre maintenant, enfin j'ai envie de changement parce que ça fait 10 ans qu'il est là donc forcément mes goûts changent. Du coup j'ai pris celui-là pour mettre à la place. Et ensuite la dernière chose que j'ai prise c'est ce petit pot. Donc c'est un diffuseur de parfum en fait. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait les fleurs séchées à l'intérieur et le pot comme ça avec les espèces de petits points. Enfin j'ai trouvé ça super joli. Du coup voilà, donc dans les vidéos que je vous disais je vous montrerai, je vais repeindre le mur. J'hésite encore d'ailleurs, dites-moi vos avis. Donc là comme vous pouvez le voir le mur il est gris. Et en fait j'hésite entre le faire blanc comme tous les autres murs de la chambre. Donc ça c'est le seul mur coloré, tous les autres sont blancs. Donc j'hésite à le faire blanc ou à le faire un espèce de blanc cassé, vous savez, un peu lin, un peu comme, peut-être pas comme ça, mais enfin vous voyez dans ces tons là en fait. Mais après je me dis que si je le fais un espèce de beige, les miroirs ne ressortiront peut-être pas aussi bien que sur du blanc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je serais très contente d'avoir vos avis parce que j'ai beaucoup de mal à faire des choix, je change beaucoup d'avis. Du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez pour que j'ai d'autres avis. Et du coup ben voilà, donc ça fera toute une série de vidéos dédiées à la décoration. J'adore décorer, ça fait très longtemps que je n'ai pas changé la décoration de ma chambre. Du coup ben là je me suis dit que j'allais en profiter et voilà. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous montrer la dernière chose que j'ai prise, c'est ça. Le pot n'est pas intégré. C'est ce petit panier qui est super joli, j'adore les paniers, ça je vous l'ai montré quand j'étais dans le magasin aussi. Donc je vous avais dit que j'hésitais et puis au final j'ai fini par prendre celui-là. Donc ça je vais le mettre au pied du miroir, je vais vous montrer avec celui-là pour que vous voyez ce que ça donne. Donc je vais le mettre ici avec une petite plante à l'intérieur. Bien sûr ça fera plus joli vu que le miroir sera en bois, donc ça fera plus dans le même style. Et je vais vous montrer la plante que j'ai achetée. J'ai acheté 2 plantes en fait parce que j'ai été dans une pépinière qui est juste à côté de chez moi. Je suis passée vite fait toujours avec le masque, les gants, etc. Et j'ai acheté du coup une petite plante pour là. Je vous avais dit pendant ma vidéo rangement que cette petite plante est morte pendant l'hiver. Du coup là j'ai profité pour en prendre une qui pend. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et j'ai pris une plante avec ce pot là pour la mettre dans le petit panier là-bas. Du coup voilà, je vais vous montrer les plantes maintenant. Du coup voilà à quoi ressemble la plante qui va aller dans le panier. J'ai trouvé ça super joli. En fait je vais me servir de ce coin surtout pour les photos. Donc je voulais une plante qui soit assez esthétique avec des grosses feuilles comme ça. Et j'adore le fait qu'elle ait les petites fleurs blanches. Et ensuite pour le pot suspendu j'ai pris ça. Donc c'est une sorte de plante grasse avec ces espèces de petites boules. J'ai trouvé ça super original. Donc là elle est dans un pot haut pour que les cheveux puissent pendre, mais dans le pot suspendu du coup ça va passer par dessus et je trouve que ça fait super joli. Ça ressemble vraiment à des petits cheveux et j'ai trouvé ça super original. Donc je vous montrerai une fois que ce sera replanté et mis dans les pots qui sont adéquates.
Alors là on a une petite réunion en vidéoconférence avec les profs qui nous ont fait un retour sur le live show en nous disant que c'était très bien, qu'il y avait des vidéos super. Et du coup on a prévu d'en faire un autre à peu près autour du 20 mai, une fois que tous nos projets de fin de semestre seront passés, comme ça on pourra se concentrer là-dessus. Et voilà, donc ça sera le live show de fin d'année pour faire quelque chose qui clôture l'année. Et du coup voilà. Alors maintenant je vais aller aider ma soeur à faire son devoir de non pas philo, humanité, et ensuite je replanterai les plantes dans leur pot. Alors maintenant je vais rempoter la plante. Du coup j'ai acheté du terreau parce qu'elle est dans un tout petit pot, donc je vais la mettre dans le plus grand pot que j'ai acheté. Je vais commencer par celle-là et ensuite je ferai celle qui va dans le petit pot suspendu. Alors voilà, j'ai terminé, donc voilà ce que ça donne pour la petite plante suspendue. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Au départ, lorsque j'ai acheté ce pot, ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je l'ai. C'est exactement ce que je voulais, mais j'arrivais pas à trouver de plante comme ça qui soit jolie et suspendue et qui soit assez petite pour mettre dans le pot parce qu'il est pas très grand. Du coup à chaque fois je prenais des petits cactus ou des petites plantes comme ça, des plantes grasses en gros, mais c'est ça que j'ai toujours voulu. Du coup voilà ce que ça donne sur la commode. Je trouve que ça fait joli. Bon, ça pend un peu là-dessus mais ça fait plutôt mignon. Et ensuite voilà ce que ça donne celle-là dans le panier. Donc je l'ai rempotée dans le pot comme je vous ai montré. Et ensuite je l'ai glissée dans le panier qui a exactement la même taille que le pot. C'est vraiment la taille parfaite. Donc ça va faire super joli une fois qu'il y aura le miroir. Je trouve que ces petites fleurs là elles sont vraiment trop belles. Et j'ai hâte de voir le résultat une fois qu'il y aura le miroir. Alors maintenant il est 7 h, donc je vais en profiter pour faire une petite séance courte. Je vais pas faire 45 minutes comme d'habitude, mais je vais faire je pense 30 minutes, quelque chose comme ça. Et après j'irai me doucher. Alors je viens de finir ma séance de sport, du coup ça va durer 30 minutes avec les étirements inclus. Donc maintenant je vais aller me doucher et après je vais aller manger. Alors je viens de terminer de manger, maintenant je vais m'attaquer au montage de la vidéo en regardant Harry Potter sur TF1 parce que du coup là on est mardi, donc vous verrez cette vidéo demain à 13 h. Donc j'espère que ça vous aura plu encore une fois de suivre une journée avec moi. Juste je tenais à repréciser parce que je sens venir les commentaires. Même si le confinement est terminé, je compte bien rester chez moi un maximum et ne sortir que très rarement. Là aujourd'hui je me suis accordé une petite sortie d'1 heure pour aller chez Maison du Monde parce que je me suis dit que comme ça pourrait me créer du contenu de vidéo, parce qu'en achetant les décorations j'ai prévu de vous faire les vidéos déco dans les semaines à venir. Du coup c'est pour ça que j'y ai été et c'était ma première sortie dans un magasin et je ne compte pas retourner dans un magasin de sitôt. Et bien entendu j'y ai été en prenant toutes les précautions possibles, c'est à dire que comme vous avez vu dans la vidéo j'ai porté le masque, les gants etc. J'ai fait très attention de me tenir à minimum 1 mètre de distance des personnes qui étaient dans le magasin. Et voilà, donc je tenais à le repréciser parce que je sens venir les commentaires qui me disent oui tu sors, alors que voilà, je suis bien consciente que le virus est toujours là et je compte bien faire très attention. Et du coup voilà, c'était juste une petite sortie. Oh coucou Minou, salut. Bon, il veut pas dire bonjour. Je disais c'était juste une petite sortie aujourd'hui. Du coup prenez bien soin de vous, faites attention, prenez toutes les précautions nécessaires vous aussi si vous devez sortir. Et je vous retrouve dimanche à 13 h pour une nouvelle vidéo. Bisous.